Namasté tout le monde. Là, vous passez toute une bonne journée, un bon week-end qui commence. Alors moi, je voulais juste faire une petite vidéo pour juste dire deux trois choses. Donc à vous de juger ou pas de juger, prenez ce que vous voulez. Bref, voilà. Alors, ne sachant pas comment commencer, je vais être cash direct, sans masque. J'ai vécu toute ma vie un pied dans le système et un pied à l'extérieur. J'ai été dans toutes les différentes couches sociales qui existent. Et si j'ai pu voir et m'apercevoir d'une chose, c'est la programmation. La programmation des masses par le système. Que ce système fait croire aux gens que nous avons besoin de lui, besoin de ce système. Mais en réalité, c'est lui qui a besoin de nous. Ou plutôt, pour être plus précis, c'est eux qui ont besoin de nous. On n'a pas besoin d'eux, nous. Quand je dis eux, suivez ma pensée, c'est tous ceux qui gagnent plus de 2000 balles, plus de 3000 balles par mois et qui ne branlent rien du tout, qui comptent sur nous pour travailler. Donc après, je pense que tout le monde aura compris de qui je parle. Ouais, c'est sans nous, le système, il peut pas exister. S'il existe, s'il est tel qu'il est, c'est parce qu'on le laisse exister tel qu'il est. Ouais, sans nous, sans notre... je m'écarte un peu du texte. Sans nous, sans notre obéissance aveugle et débile, il n'y a pas de système. N'oubliez pas, mesdames et messieurs, que nous détenons le pouvoir. Nous, le peuple, les masses. Le pouvoir de changer les choses. Le pouvoir de l'amour. Le pouvoir du pardon. De soi d'abord, se pardonner à soi-même. Pour qu'après nous puissions pardonner à l'autre. Ou aux autres. Car nul n'est parfait. Le pouvoir de l'acceptation de l'autre et de ses différences. Et que bien souvent ces mêmes différences sont la force de la personne. Vous voyez pourquoi ces différences elles sont pointées du doigt par ce système? C'est parce que ça va être une plus grande force personnelle, je sais pas. C'est chacun a ses forces personnelles. Avant d'être dans ces émotions positives, il faut déjà transmuter ces émotions négatives que vous ressentez au quotidien en émotions positives. Ainsi, en faisant ça, il finit par se passer une chose magnifique dans la continuité de tout ça. C'est que toutes vos peurs, vos doutes et ainsi de suite deviennent obsolètes et irrationnels. Et oui, j'ai bien fait attention aux mots que je prononce. Et perdent toute emprise sur vous. Sur ce, je vous laisse méditer sur ces quelques mots de l'humanité. Donc mots M-O-T, mots M-A-U-X. J'ai bien fait exprès. Je vais vous relier la phrase. Méditez sur ces quelques mots de l'humanité. Que la paix de l'esprit... que la paix de l'âme et de l'esprit vous accompagne toutes et tous, à chaque instant. Mes frères, mes sœurs et mes frères, je dis que nous sommes tous sœurs et frères. Et non, je ne suis pas religieux. Ouais, par contre, j'ai juste envie de vous raconter une petite histoire qui décrit bien le formatage des gens. En fait, c'est l'histoire d'un mec qui glisse et qui tombe du 50e étage. Et pendant sa chute, le mec il se répète: jusqu'ici tout va bien.
Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Et vous savez bien que cette histoire, ça va pas puisqu'il est en train de tomber du 50e. Donc le mec, jusqu'au moment du splash, il va se répéter, jusqu'ici tout va bien. Vous faites la corrélation de cette histoire avec l'espèce humaine. Tous les gens, tous les matins quand ils se lèvent, c'est ça. Le matin ils se lèvent, jusqu'ici tout va bien. Le lendemain ils se lèvent, jusqu'ici tout va bien. Mais on peut pas vivre comme ça, monsieur, dame, c'est pas possible. C'est pas possible. Enfin, moi en tout cas je trouve qu'on peut pas vivre comme ça. Se demander comment qu'on va manger à la fin du mois, qu'on se demande tous les mois, putain j'espère qu'il va pas m'arriver une galère parce que je pourrais pas l'assumer, un frigo qui lâche, une machine à laver qui lâche, etc. C'est dingue toi, de se dire que la plupart des gens se racheter un frigo cash, mais ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Et pendant ce même temps, il y a des gens qui gagnent 5 000, 10 000 balles par mois et qui ne branlent rien. Putain, ça. Vous voyez l'absurdité, je reviens comme ce matin dans la vidéo que j'ai fait ce matin, vous voyez l'absurdité dans le monde dans lequel nous sommes, sérieux? Je sais pas, c'est... Moi j'ai du mal à comprendre l'espèce humaine, tu vois, c'est... Donc sur ce, moi je vous laisse méditer sur tout ça. Parce que mon but premier, moi dans ma vie, c'est pas avoir de l'argent, c'est pas être bien, tu vois, tous les jours, c'est pas... Je m'en fous, moi. Enfin, je m'en fous. De façon pareille, hein, bien évidemment, je m'en fous pas, mais moi, tous les jours, je me réveille en me disant... je me dis pas, jusqu'ici, tout va bien. Moi, je me réveille tous les matins en me disant... aujourd'hui, l'espèce humaine va se prendre en main ou elle compte toujours sur des CON pour prendre des décisions à leur place. Vous n'êtes pas assez grands, les gens, pour prendre vos décisions tout seuls. Vous voyez pas que ceux qui nous dirigent, là, ils nous dirigent pas, ils en ont rien à foutre de nous. Rien à foutre de nous. Rien. Eux, tout ce qu'ils voient, c'est que ils ont entre 5 000 et 10 000 balles par mois. Ils ont des logements gratuits. Ils ont des voitures gratuites. Ils ont des femmes de ménage gratuites. Ils ont de la bouffe gratuite. Avec les salaires qu'ils ont. Et c'est grâce à des gens comme nous qui travaillons qui pouvons faire ces salaires pareils. Vous vous rendez compte quand même que tous les présidents, tous les anciens présidents, ils ont tous une garde rapprochée, même en tant qu'ancien président. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, mec? C'est bon, t'as fait ton mandat, démerde-toi, hein. Tu t'as pas suffisamment d'argent pour te payer toi-même ta protection rapprochée. T'es obligé de compter sur les gens qui bossent pour avoir une protection rapprochée. Vous voyez pas l'absurdité du truc? C'est pas, franchement, il y a des jours, moi je me dis, mais nous sommes tellement peu à voir l'absurdité de ce monde. Et que tous les autres, ils sont tellement dans leur programmation et qu'ils se plaisent dans leur programmation parce qu'ils en ont rien à faire. Si, se plaindre. Ils se plaignent. Ils se plaignent, les gens. Ils aiment bien qu'on les écoute se plaindre. Il n'y a pas de souci avec ça. Ils kiffent ça. Et vous voyez, dans notre chère République, il y a une chose magnifique qui s'appelle la désobéissance civile. Et moi, je vais vous donner un truc tout simple. Si les masses bloquent le pays pendant une semaine, un mois, même 3 s'il faut, moi je vous garantis que tous nos dirigeants, ils se plieront en 4 pour nous. Ouais. Sauf que ça, ils l'ont très bien compris. Et c'est bien pour ça qu'ils nous ont enfermés dans des villes, enfermés dans des immeubles, qu'on n'ait pas de jardin. Ils l'ont bien compris, ça. Bref, je vais m'arrêter là parce que je vois que j'arrive à 9 minutes 20. Donc voilà, ma foi, faites ce que vous voulez de tout ça. Moi, je livre ce que je ressens, comme les choses comme je les vois. Je me dis qu'il faut qu'on se réunisse, les gens. Alors sur ce, namasté, que la paix de l'âme et de l'esprit vous accompagne toutes et tous. Soyez forts, soyez unis. N'écoutez pas nos dirigeants qui veulent nous désunir. Tchuss.